Hey, bonjour à tous, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, ne serait-ce que pour dire voilà, que vous trouvez ça bien, ou peut-être pour dire, voilà, pour compléter, pour apporter des éléments complémentaires, puisqu'en fait le but de ces vidéos c'est faire plutôt de la découverte, donc rarement je rentre dans le détail des choses. Le but c'est d'avoir des idées et de pouvoir avoir des idées pour développer des choses qui vont nous être utiles. Alors, on avait vu dans la précédente vidéo Flask comment mettre en place cette page qui en fait liste les fichiers avec un lien à chaque fois pour pouvoir avoir comme objectif d'afficher le contenu de fichiers situés dans un même répertoire. Alors là, en l'occurrence, donc on a réalisé donc ce petit listing avec un fichier HTML. On a utilisé un template. Donc si on retourne, donc là j'arrête mon application. Si on regarde ici le contenu, donc en fait on avait défini une route qui était sur slash, donc qui utilisait la fonction home. Et dans cette fonction, on utilisait à la fin un render template pour alimenter notre template HTML. Et pour l'alimenter, on utilisait os.walk pour parcourir le contenu d'un répertoire. On verra plus tard ici la localisation du répertoire, la formulation de ce répertoire. On doit être sur un chemin plutôt en dur que sur un chemin tel qu'il est mentionné là, puisqu'en fait ce qui se passe c'est qu'on est contraint après par rapport à la localisation d'où on lance notre application. Donc derrière après il y a des petites choses de formalisme à réaliser, mais on verra ça plus tard. Voilà, donc en fait, et puis derrière, notre application elle est lancée sur le port 80. Donc nous aujourd'hui, il nous manque un élément, c'est qu'en fait, donc on a généré les liens cliquables, ici les balises HTML, avec, vous voyez, quand on regarde en bas à gauche, la localisation des fichiers. Donc là, la localisation est bonne. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que notre applicatif réponde avec le contenu du fichier. Pour ça, on va créer une nouvelle route qui va être plus évolutive que notre route actuelle. Donc là, je vais remonter, donc maintenant on est dans la partie 6 et donc on va regarder la petite présentation. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est d'afficher une page de chaque fichier d'un répertoire avec bien sûr le contenu de ce fichier. Alors pour faire ça c'est assez simple, on va créer une nouvelle route, donc avec toujours le décorateur, le fameux décorateur qui vient poser une couche au-dessus d'une fonction. Et dans ce décorateur, on va récupérer la variable, donc habituellement on mettait slash ou slash home, etc. Donc qui était la route, on va dire fixe. Nous là, on est dans une route plutôt dynamique. Donc on va récupérer le path, le chemin qui est indiqué dans la route, pour le réutiliser ensuite. Donc pour faire ça, c'est très simple. On passe, c'est le cas de le dire, inférieur pass, pass supérieur. On n'oublie pas le petit slash juste avant, parce que sinon ça ne fonctionnera pas, et on utilise notre fonction. Dans cette fonction, qu'est-ce que l'on met dedans? On utilise donc le pass qu'on vient de récupérer à travers notre décorateur. On commence par définir une liste, comme on l'a déjà fait précédemment. Et puis on utilise withOpen. Donc withOpen, ça va permettre d'ouvrir un fichier donné. Le fichier donné, ça tombe bien, puisque nous, lorsqu'on est dans notre, ici dans notre balise A, quand on regarde le pass en fait, nous ici, ça va être files, si on regarde en bas à gauche, files slash fichier2.txt. Donc ça tombe très bien, puisqu'en fait, nous, on va pouvoir appliquer directement notre pass dans notre withOpen pour dire, on ouvre le fichier, et ce fichier, on le dénomme f pour l'utilisation. Donc on lui attribue une variable f. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, voilà, on veut parcourir chaque ligne de ce fichier. Donc, for line, donc on crée une variable line pour chaque ligne de notre fichier, en fait. Et pour chaque ligne, on va ajouter dans la liste qu'on a créée auparavant, qui s'appelle contenu, on va faire un contenu.append, entre parenthèses, line. Du coup, on va ajouter chaque élément de notre, chaque ligne dans notre liste en question.
Voilà, donc après qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, comme on l'a déjà fait précédemment, un return, alors là il y a même une petite erreur, c'est .html, un return sur render template, comme on l'a déjà vu pour l'utilisation des templates. Entre parenthèses, on va faire un contenu.html, donc ça va être notre nouvelle page qu'on va appeler à chaque fois, et qui va s'auto-remplir avec une variable qui s'appelle contenu. Donc contenu qui est notre liste. Et à l'intérieur de ce template, on l'utilisera sous le même nom qui s'appellera contenu. Donc dans le template, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire tout simplement l'utilisation d'une boucle. Donc là, ici, en H1, on peut mettre contenu du fichier. Et derrière, surtout, ce qui est important, c'est l'utilisation de la boucle. Ici, c'est for row in contenu plutôt que tableau. On fait un padding pour mettre un petit décalage par rapport à la marge. Et puis surtout, donc on va utiliser for row, donc on utilise row, qu'on va utiliser sous forme de variable Jinja, donc avec le double accolade ouvrante et fermante. Et ensuite, on n'oublie pas de fermer le end for. Donc on va mettre tout ça en œuvre, donc on va copier cette partie-ci, hop, voilà. Donc on utilise notre partie route. Donc là, on va la définir à la suite. C'est logiquement, hop, voilà. Donc là, on va remettre en place la notation. Hop, donc là, on a notre définition. Derrière, on dit on met 2 espaces pour indenter. Donc on définit notre liste avec égal double crochet, donc pour une liste vide. Ensuite, on utilise le withOpen, comme on l'a vu, en reprenant la variable pass. Et dans le withOpen, on utilise une boucle for sur chaque élément de f étant notre fichier en question. Et sur chaque boucle for, on va alimenter donc notre variable contenu, qui est une variable de type list, en lui passant l'élément line, en lui ajoutant l'élément line à chaque fois. On fait ensuite un return de contenu.html ici, et on lui passe la variable contenu, et elle aura à l'intérieur de notre template Jinja, pour pouvoir l'utiliser, on l'appellera contenu également. Donc ça, c'est fait. Derrière, on va utiliser ensuite, on a dit, ce nouveau template. Hop. Donc ici, on va aller dans le répertoire template, on va appeler contenu.html. Hop. Ici, je supprime ça. Voilà, donc on va remettre ça un petit peu en forme aussi. Donc là, on ouvre une balise HTML, on ouvre une balise head. Alors vous voyez que pour l'instant, on n'a pas fait du tout de mise en forme. Donc la balise head, elle nous permettra de travailler après la mise en forme avec les fichiers statiques. Ensuite, hop, voilà, on ferme la balise head. Donc on a ouvert une balise body pour notre contenu. Dans cette balise body, donc on a un titre H1. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait donc en dessous de notre H1? Hop, voilà, on utilise notre tableau donc sur la variable qu'on a dit qu'on injectait qui s'appelait contenu. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait dans notre boucle for? On applique donc une boucle qui va afficher qui va utiliser donc une balise HTML-P dans lequel on va passer la variable row pour itérer chaque élément row. Et à la fin, on fait un end for. Voilà. Donc là, on doit avoir quelque chose de fonctionnel, si j'ai rien oublié. Donc là, on lance notre application sur le port 8080. On relance ici. Alors là, vous voyez, ça mouline un petit peu au niveau de Flask. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça mouline. Donc là, on a bien notre fichier habituellement. On a toujours notre balise A qui est prête à être cliquée. Donc on clique dessus. Hop, voilà. Donc là, on va attendre, voilà, on a le résultat. Et vous voyez que là, on a le contenu du fichier. Donc là, ligne 1 de 2, donc c'est notre fichier 2 en l'occurrence. On a bien le contenu qui s'affiche. Si je vais sur le fichier 1, hop, voilà.
Toc. Alors vous voyez, ça mouline un petit peu, ne vous inquiétez pas, Flask a une petite particularité, il faut juste le setter comme il faut. On fera une vidéo spécifique dessus, ce sera une vidéo très courte, ce sera probablement même la prochaine vidéo. Donc là vous voyez, on affiche bien le contenu de nos fichiers. Nos fichiers, si on regarde, donc là si j'arrête l'application, je fais un cat de files. Donc là j'ai deux fichiers, le fichier 1 et le fichier 2. Le fichier 1 contenant ligne 1 de 1, ligne 2 de 2, etc. Hop, et le fichier 2, lui, c'est le même principe. Hop, voilà. Donc ligne 1 de 2, etc. Donc là, vous voyez bien, on a bien quelque chose de fonctionnel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit élément simple qu'on va réutiliser dans le volet, dans la playlist scripting. Et vous allez voir que ça va devenir assez vite prenant comme jeu, quoi. Alors le but c'est pas de passer beaucoup de temps, mais le but c'est de savoir qu'on peut faire ce genre de choses de manière assez simple, sans être vraiment un développeur Python au sens pur du terme, on va dire. Mais le but c'est d'apprendre à savoir faire ce genre de choses pour pouvoir voilà, faire des petits cas d'utilisation. Et pour les personnes qui ont des Raspberry, ça peut être très très utile pour pouvoir faire des petits suivis d'éléments, etc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.